j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous apprenne un petit peu comment utiliser un gimbal de manière générale. Ici je vais vous parler du Zhiyun Weebill Lab que je vais vous présenter plus tard dans la vidéo. Je vous cache pas que Zhiyun me l'a envoyé avec le Creator Package, donc 2-3 accessoires en plus. Un énorme merci à eux, mais en soi, que vous utilisiez un Zhiyun, un Ronin, un Moza ou autre, je vais vous apprendre de manière générale à utiliser un gimbal. Ok, alors ici du coup premier plan qu'on va faire, alors je vais me servir du coup du plateau rapide du Weebill Lab pour mettre la poignée au-dessus, voilà. On va partir, je pense que vous l'aurez deviné, on peut filmer en bas, de très très bas, où on va filmer un petit peu au ras du sol et au fur et à mesure on va remonter. Ok, ici on va profiter, vu qu'il n'y a personne du tout, pour avoir un plan des plus symétriques possible, mais du coup on a eu, je vais devoir le faire plus d'une fois pour avoir le plan que je veux en tête. C'est parti! Ok, le premier essai est pas hyper bon, du coup ce que je vais faire c'est mêler ce mouvement de caméra au fait de lever un petit peu la caméra avec le joystick. Vu que c'est une assez grande ABI, du coup ça va donner une impression d'envergure, d'impressionnant. Donc voilà, je mets les deux en même temps. Une fois que je relève la caméra, j'appuie tout doucement sur le joystick pour lever un tout petit peu la caméra. Pas trop vite, pas faire un mouvement trop brusque, sinon ça va casser un petit peu tout le mouvement. On va attendre que les gens s'en aillent et puis on va recommencer ça. J'étais un film dans une autre vie. Je teste un truc. Sur le Weebill Lab, comme sur beaucoup de gimbals maintenant, il y a un mode Vortex Infini 360, enfin bref, un truc pour tourner l'axe. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais donc du coup on va tester ça. Bon, je vais prendre quand même 3 secondes pour vous présenter le gimbal que j'utilise. Il m'a été envoyé par Zhiyun, c'est le Weebill Lab. C'est pour moi le meilleur gimbal, en tout cas celui qui me correspond le plus, parce que c'est le plus léger, le plus compact et pour autant, pour moi en tout cas, le plus pratique. Alors clairement, si tu utilises une grosse caméra du style un 1DX Mark II, un Lumix S1 ou un gros réflexe, il va peut-être pas pouvoir le supporter. C'est plus orienté pour des hybrides un peu plus légers. Mais en tout cas, pour celui-là, il y a quelques accessoires, quelques... comment tu dis en français? Features, quelques options sympas. Oui, si c'est pas... Ouais, ouais, ok. Ça peut être ça aussi. Donc il y a quelques accessoires sympas et surtout quelques options sympas avec ce gimbal. Le premier, je vous l'ai dit, c'est son poids et sa compacité. Ici, il est totalement monté, c'est le plus grand que vous pouvez avoir et franchement, il est du coup beaucoup plus petit qu'un Ronin S par exemple. Pour le mettre dans le sac, vous pouvez juste avoir ceci. Et c'est du coup pas forcément beaucoup plus grand que ma main. Deuxième chose qui est sympathique, c'est ce système d'attache rapide qui est fourni avec le Weebill Lab. C'est juste, alors je ne sais même pas comment expliquer ça, c'est juste une attache que tu dois un petit peu descendre de façon à le mettre dessus. Et ça va te permettre d'éviter de le dévisser à chaque fois et de le revisser. C'est du coup beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide surtout. Et ça va te permettre de le mettre en dessous et au-dessus. Hop. Du coup, quand tu veux faire des plans au ras du sol, il te suffit juste de le déclipser et de faire ce mouvement-là. C'est beaucoup plus rapide que le Ronin S. Alors, je sais que je suis un peu con à ce niveau-là, mais j'ai jamais compris très bien comment est-ce qu'il fallait tourner le Ronin de façon à le mettre en position avec la caméra en bas et la poignée au-dessus. Ça me prenait à chaque fois, sans vous mentir, 2 minutes. Alors, je sais que ça vient de moi, que en général, les gens sont intelligents, mais je préfère ce système-là, qui est juste beaucoup plus rapide. Autre option que j'aime énormément, c'est le fait de pouvoir verrouiller tous les axes. Alors, je vais peut-être l'éteindre avant de faire ça. Ce sera mieux, voilà. Alors ici, il n'est pas du tout équilibré, mais du coup, on va enlever la caméra. Hop. Le fait de pouvoir verrouiller tous les axes, ça va permettre 2 choses. Le premier, c'est un transport hyper simple, parce qu'en général, quand je baladais mon Ronin S, sur mon sac à dos, j'entendais souvent les petits claques des moteurs qui se claquaient entre eux à chaque fois qu'on bouge. Ici, il suffit juste, avec une petite option, de pouvoir verrouiller chaque axe. Hop. Et hop. Et on a du coup un gimbal qui ne bouge plus. Alors on a toujours un petit bruit avec le verrouillement, ok, mais au moins ça claque plus entre eux. On n'a plus
Enfin, j'avais un peu mal à chaque fois que je me baladais avec, enfin bref. Du coup, c'est vraiment hyper simple à balader. Il est juste tout petit. Et en plus de ça, deuxième option, pourquoi est-ce que c'est chouette de pouvoir verrouiller ses axes en plus de le transporter? Tout simplement, quand on veut l'équilibrer, il suffit de déverrouiller un axe par un axe. Et ça permet de l'équilibrer beaucoup plus rapidement et surtout beaucoup plus facilement. Normalement. Moi personnellement, j'équilibre jamais super bien et donc du coup les moteurs s'usent un peu, mais c'est pas grave. Au niveau autonomie, vous allez pouvoir tenir entre 12 et 15 heures s'il est bien équilibré. Si comme moi, vous avez la flemme de super bien l'équilibrer, il tient en général 9 à 10 heures. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi personnellement, c'est amplement suffisant. Je suis parti 3 jours à Prague et je ne l'ai même pas rechargé une seule fois depuis. Pourtant, j'utilise assez souvent. Il est pour moi assez bon en autonomie et au niveau des moteurs, il supporte facilement mon Sony A7 III avec un... c'est quoi? Un Zeiss 25 mm sans aucun problème. J'ai déjà monté le GH5 dessus, j'ai déjà monté vite fait le S1 et c'était vachement compliqué à équilibrer. Du coup, je vous le conseille vraiment pas, mais je sais qu'il y a des gens qui y arrivent. Donc voilà, juste petite chose en plus que j'ai racheté. Je vais pas enlever le plateau rapide, mais soit. C'est la petite attache rapide de chez Manfrotto que je lui préfère. Ça me permet d'avoir le même plateau rapide pour le gimbal, pour le trépied, pour un monopode, pour un peu n'importe quoi. Il suffit juste d'avoir ce petit plateau rapide photo que tout le monde connaît, qui est le RC2 si je ne me trompe pas, et du coup tu le clipses assez facilement. Dans le pack que Zhiyun m'a envoyé, qui est le Creator Package, si je ne me trompe pas, ils ont 2 noms de pack, mais soit, il y a plusieurs accessoires en plus que ce gimbal. Il y a premièrement une attache téléphone. Cette attache rapide va du coup vous permettre de mettre votre téléphone sur votre gimbal et donc du coup de pouvoir gérer tout ce qui est cadrage, mise au point, exposition de votre appareil sur votre téléphone. Dans le pack, il y a également un moteur pour gérer sa mise au point. Vous pouvez du coup gérer avec la petite roulette du Zhiyun. J'ai perdu le nom en anglais, du coup je le mettrai ici en dessous. C'est vachement pratique, mais je vous avoue que je l'utilise pas très souvent parce que je suis très souvent en mise au point automatique. Le Sony en tout cas me convient parfaitement à ce niveau-là. Chez Lumix, j'ai pas encore trop testé, mais à mon avis je le ferai. Et dernier accessoire qui se trouve du coup dans le package également, c'est un monopode qui est pas hyper grand, mais qui va vous permettre de faire le troisième plan que je vais vous présenter maintenant. Pour ce plan, du coup, vous aurez besoin du monopode, du gimbal et fatalement de votre caméra. Le but va d'être d'attacher votre gimbal à votre monopode avec un plateau rapide ou tout bêtement le pas de vis. Le but de ce plan ici va d'avoir une envergure beaucoup plus grande que si on utilisait juste nos bras pour tenir le gimbal. On peut donc démarrer avec un plan à ras du sol et terminer le plus haut possible, ou faire des mouvements de gauche à droite beaucoup plus amples que si on tenait le gimbal en main. Du coup, grâce à ce plan en monopode avec une envergure beaucoup plus grande, on a un plan aérien qui va se rapprocher d'un plan au drone et ça peut être utile du coup dans des endroits où le drone n'est pas autorisé. Bref, on arrive du coup à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras aimé ces 2-3 conseils sur le gimbal. Si jamais tu en veux plus, n'hésite pas à mettre un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à t'abonner à la chaîne. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce genre de matériel. Encore un énorme merci à Zhiyun pour m'avoir passé ce Creator Package. Le Weeby Lab est vraiment un gimbal que j'aime énormément et j'ai hâte de l'emmener un peu partout pour refaire différents plans. Bref, nous on se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. En attendant, sortez, faites ce que vous aimez et à mercredi prochain. Ciao!